Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage 3 choix avec pour faire vos choix du coup des animaux. Ici donc pour le choix numéro 1, nous avons le tatou. Pour le choix numéro 2, nous avons le cheval. Et pour le choix numéro 3, nous avons le papillon. Afin de gagner un petit peu de temps, j'ai déjà donc fait les sélections de cartes. Et nous allons pouvoir directement enchaîner avec le choix numéro 1. Bonjour, choix numéro 1, vous qui avez choisi le tatou avec pour mot l'ancrage. Nous allons voir avec le Béline et le tarot les tendances actuelles dans lesquelles vous êtes. Alors, il y a une notion de retard. Ok. Donc ici, vous êtes dans une situation un petit peu je dirais en stand-by. En tout cas, il y a un côté un peu où vous avez l'impression que ça avance pas, que les efforts que vous faites ne donnent rien. Mais en même temps, il y a le côté, c'est un peu la folie autour de vous. Enfin, c'est-à-dire que vous voyez peut-être pas dans votre vie, vous, en tant que tel, mais autour de vous, il y a des choses qui bougent et qui bougent de manière très forte. Mais vous, vous êtes clairement protégé. Et je pense que du coup, ce retard et le fait que ça n'avance pas dans votre vie, c'est une protection par rapport à tout ce qui bouge justement autour de vous. Il y a ici vraiment une notion de justice divine. Alors ça veut tout et rien dire. Après, c'est vrai qu'il y a un côté un peu de timing. C'est peut-être pas encore le bon timing vis-à-vis d'une situation en particulier. Mais cette situation de retard et l'impression que ça n'avance pas, on est sur une situation de protection autour de vous. Voilà, c'est comme ça que ouais, c'est ça. Donc si vous êtes concerné par ce tirage, vous comprendrez le fond du message des tendances actuelles. Et si ça ne vous parle pas du tout, nous allons... je vous invite simplement à voir un autre tirage. Voilà. Alors, à présent, donc pour ceux qui ont choisi le tatou, quels sont les messages? Alors, on a donc les messages cash de Joe qui nous dit « Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. » Ok. Avec mon oracle, on a donc l'intuition et la clairvoyance. D'accord. On a l'honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant et emplis ton cœur. Et kiffe. Alors attendez. Allez, on redémarre, j'ai mal lu. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Ok, donc là on a une connexion quand même. On a le troisième œil du coup qui est ouvert. Vous avez donc une guidance, vos propres guides qui communiquent avec vous. Et en fonction des projets que vous cherchez à établir, on vous dit aujourd'hui que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça aboutisse. Ouais, bah là, clairement, on vous dit que vous êtes... Alors, peut-être que tout à l'heure, la situation, vous étiez un peu centré sur vous, vous avez l'impression que ça avançait pas et tout ça. Ça vous a peut-être permis aussi de vous recentrer sur vous. Et aujourd'hui, clairement, là, vous êtes bien, en fait. En fait, concrètement, vous n'avez pas besoin de tous ceux qui font du chichi autour de vous et pour qui leur vie est un peu compliquée. Vous suffisez à vous-même. Vous recevez votre guidance. Alors ici, quand même, avec le tatou, on avait quand même la notion de l'ancrage. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là qui est à mettre en avant. C'est qu'il faut quand même s'ancrer dans la réalité. Alors c'est vrai que c'est bien beau d'ouvrir son troisième œil et de se connecter, entre guillemets, au divin. Mais c'est bien aussi de garder les pieds sur terre. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ouais, vous allez bien, quoi. Alors, on vous dit que par rapport à un projet, il va peut-être falloir imaginer les choses un peu différemment. C'est-à-dire que
ce pourquoi vous estimez qu'il y a du retard ou en tout cas qu'il y a un statu quo actuel, pour pouvoir valider la chose, on vous incite en tout cas à voir les choses différemment, c'est-à-dire, alors certes avec votre troisième œil, certes avec ce qui se passe dans la réalité, mais on vous dit également que ce que vous attendez est peut-être pas la chose qu'il vous faut le plus. Enfin, il y a un peu ce côté-là quand même au niveau des... donc peut-être un peu plus écouter votre intuition vis-à-vis de ce projet, ou en tout cas de ce désir d'évolution, et de vous centrer vraiment sur qui vous êtes et ce qui vous rend heureux. Alors, là, ces cartes sur la voie des âmes, je vais vous lire la carte. Parce que là, du coup, on était sur le message de votre âme. Et évidemment, je ne les connais pas par cœur. Alors, tac. Parce qu'il y a des mots, certes, mais on est vraiment sur des messages qui sont extrêmement pertinents. Et si vous ne connaissez pas Isabelle Serre, je vous conseille à aller la rejoindre sur Instagram. Elle produit énormément de contenu très intéressant. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire « j'en peux plus »,« je veux pas »,« c'est injuste ». Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un point intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Donc ça, c'était le message que votre âme vous adresse. Alors ici, on vous conseille vraiment d'écouter ce que votre corps vous dit. Et il y a vraiment une ambivalence ici entre ce que vous croyez savoir, ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dicte. Il y a un petit côté un peu paumé, je pense, au niveau de la route à suivre. Ouais. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que votre corps va vous donner des clés très importantes au niveau de la compréhension. C'est-à-dire, par exemple, quand une situation vous plaît, vous allez sentir votre cœur s'emballer, vous allez être heureux, heureuse. Quand une situation est compliquée, vous allez sentir votre gorge se nouer. Enfin, en tout cas, ressentez vraiment ce que votre corps vous dit. Surtout, là, on sent qu'il y a quand même un côté un peu compliqué à écouter, à faire la part des choses entre le mental, son intuition. Et ici, on vous dit que du coup, votre corps va être vraiment une indication pour pouvoir recevoir votre guidance intérieure et sortir du coup de cette dualité. Bon, là, on vous parle de bonheur. On vous parle d'amour véritable, d'accord? Alors, ça peut être donc un amour véritable avec quelqu'un, mais ça peut être également un amour véritable avec vous-même. Et ici, je pense qu'on est plus sur un côté... vu qu'on avait l'ancrage et avec la lecture de toutes les cartes, ici, ce qu'on vous indique, c'est qu'il faut vous aimer vous. Et l'écoute du corps physique, il y a aussi ça, c'est de s'accepter dans son intégralité, de sortir de cette idée de se dire que c'est à travers le regard des autres qu'on peut s'aimer, c'est pas vrai du tout. Et là, du coup, je pense que c'est cette indication-là. Même si on est sur un oracle amoureux, dans ce tirage-là, comme ça, c'est... ouais. Donc, on vous encourage à prendre soin de vous par l'alimentation, trouver un équilibre. Donc là, c'est toujours pareil avec le corps physique.
Alors, j'ai voulu inclure du coup l'oracle des zodiaques. Alors, ça peut être un signe pour vous, du coup, on a le Capricorne qui sort. Donc, ça peut vous parler vis-à-vis du signe, ça peut être la période, ça peut être... alors après, on a les mots-clés du coup de la maîtrise et de la transmission. On sait aussi que le Capricorne, dans ses défauts, est assez rigide et plutôt froid dans certaines émotions. Alors peut-être que c'est des thématiques à travailler. Voilà, c'est plutôt une piste de réflexion que autre chose. Voilà. Et enfin, du coup, la carte pour, pour réunir, n'importe quoi, pour résumer, c'est marqué uni. Alors attendez, page 6, et là également, je vais vous la lire, parce que l'oracle réveil est très pertinent dans ses messages. Alors, donc, un projet, une union, un lien relie deux âmes. Il peut s'agir d'une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle et même familiale qui peut changer le cours de votre existence. La situation peut être exaltante et épanouissante ou en opposition. Tout ceci est bénéfique pour votre développement personnel et spirituel. Que pouvez-vous créer ensemble? L'autre se positionne en effet en miroir avec vous, qu'il s'agisse de souhaits, d'idées ou de blessures. Cette possible confrontation est une opportunité de vous découvrir, d'approfondir la connaissance de vous-même et de votre mode de fonctionnement sur le plan relationnel. On devine les deux ailes, alors envolez-vous vers votre soi véritable, votre authenticité, sans avoir peur de déplaire. Libérez-vous de liens d'attachement négatifs qui répondent à des blessures et créent souvent l'illusion du bonheur. Vous faites face à vous-même, votre mode de pensée ou comportement dans une situation, c'est un moment de vérité et de révélation. Prenez place, affirmez-vous dans l'échange. Donc là, les besoins, vous avez besoin donc de faire face à vos responsabilités. Vous regarder en face ou faire face à une situation ou une personne. Prendre votre place sur le plan professionnel, sentimental, familial ou spirituel. Vous libérer d'un lien d'attachement négatif lié à une dépendance affective. Faire confiance à l'élan de votre corps, ce qu'on appelle le ressenti. Et bien, comme toujours, ça résume plutôt à la perfection du coup les messages. Donc on est voilà sur de tomber les masques de vous-même vis-à-vis de vous-même, de vous aimer tel que vous êtes et de considérer, alors peut-être que vous avez justement autour de vous une relation qui agit avec vous comme un miroir, soit qui révèle, alors en général c'est assez, c'est un exercice un peu compliqué dans le sens que l'autre va mettre en exergue du coup des comportements qu'on n'avait pas forcément conscience d'avoir. Et ça va nous forcer du coup à travailler un peu sur nos zones d'ombre. Donc voilà, je vous laisse observer en tout cas votre entourage là-dessus pour comprendre un peu plus, se questionner et éventuellement trouver vos réponses. Voilà, en espérant que ce tirage aura répondu en tout cas à des questions, ou du moins vous aura donné une indication importante. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, le choix numéro 2, vous qui avez choisi le cheval avec la liberté. Nous allons voir avec quelques cartes, le Béline et le tarot, quelle est la tendance actuelle dans votre vie pour pouvoir savoir en tout cas si ce choix correspond à votre guidance. Alors ici, on a une période de réflexion intense. Alors ça peut être lié à un homme de votre entourage ou ça peut être votre énergie masculine, donc votre énergie d'action qui... Alors, je pense qu'il y a une histoire un peu romantique dessous, parce qu'on a quand même la reine de coupe. La reine de coupe, on est sur une figure aimante. Voilà, enfin, il y a quand même des sentiments, il y a des choses comme ça. Donc ici, on a quand même, ouais, peut-être. Alors, dans tous les cas, vu que je suis une femme hétéro, quand un homme apparaît dans
un tirage sentimental, du coup, c'est forcément du coup la personne de l'autre genre, en tout cas de la personne en face de vous. Donc si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est un autre homme. Si c'est un homme qui aime les femmes, c'est une autre femme. Et si vous êtes une femme comme moi, enfin bref, voilà. Enfin, vous faites les, les translations. Donc ici, on a, je pense, quelqu'un qui réfléchit par rapport à une femme qui... ouais, je pense qu'ici, on a un homme qui remet en question peut-être des sentiments vis-à-vis d'une femme. En tout cas, il réfléchit beaucoup là-dessus. Alors, est-ce que ça parle de vous ou est-ce que ça parle de quelqu'un en face de vous? C'est possible. Alors là, pour le coup, ça risque d'être un peu compliqué. Alors attendez, on va tirer. Alors, compliqué. C'est surtout par rapport à vos énergies. Ici, du coup, c'est plutôt l'énergie de quelqu'un d'autre qui ressort. Donc, on est sur, voilà, on est sur quelqu'un qui réfléchit comment lancer un nouveau départ avec une femme. Voilà. En bref, voilà l'histoire qui se déroule ici. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ok. Ouais, il y a une énergie d'action, une énergie festive. Et en même temps, il y a un côté... on réfléchit, mais on passe pas encore tout de suite à l'action, là. Mais oui, il y a clairement, du coup, une énergie masculine, en tout cas, qui réfléchit. Parce qu'ici, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la force d'action. Et c'est aussi... en général, quand ça sort dans un tirage, peut-être une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme ou des choses comme ça. En tout cas, on est sur une personne importante dans vos énergies. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat qui faisait des bêtises. Ok, bon, alors ça, c'est à peu près l'énergie du moment. Maintenant, alors le message de Joe, qu'est-ce qu'il nous dit? N'y pense plus et fais-toi kiffer. Donc ça, c'est une réponse cash, du coup, vis-à-vis d'une question peut-être que vous vous posez. Quoi? Comment? J'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cet oracle-là, du coup, dans ces tirages-là. Mais bon, écoutez. En tout cas, si vous avez une question, on vous dit de vous prioriser. Voilà. Alors, ici, on vous parle de complétude, d'équilibre. Ok. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie, de ses plaisirs les plus simples. D'accord. Ok. Ok. Donc ici, alors peut-être que l'énergie masculine qu'on a eue du coup dans les énergies actuelles est un peu comme une rengaine peut-être, ou du fait que ça soit peut-être un lien d'âme, peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez. Alors le lien d'âme, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est vraiment que du ressenti, mais ça peut être du coup des messages qu'on dirait peut-être en 5D, c'est-à-dire peut-être pas forcément que vous êtes en contact avec cette personne, mais votre âme communique avec la sienne. Donc on verra un peu plus loin du coup ce que l'âme dit. Mais ici, en tout cas, on a une prise de conscience là-dessus. On vous parle des 5 sens aussi. En fait, on vous dit vraiment de... Bah, après, en même temps, si on parle de lien d'âme, forcément, l'objectif du lien d'âme, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est de s'aimer sans condition et d'aimer les autres sans condition. Donc je pense qu'ici, c'est vraiment ça. Et on vous dit que s'il y avait des disputes, ces prises de conscience y mettent fin. Okay. J'ai choisi de prendre l'oracle des zodiaques. Alors pour des signes, ouais, pour des signes complémentaires peut-être. En tout cas, peut-être que ça va vous apporter, je sais pas, des indications. En tout cas, voilà, dans le tirage, dans le message, c'est un plus. Donc on a le taureau. Ça peut être la période aussi du signe du taureau.
En qualité, nous avons la stabilité, la jouissance, et en défaut, plutôt la possessivité et l'obstination. Voilà, je pose ça là et je vous laisse du coup voir si ça vous parle ou pas. Alors, du coup, le message de votre âme. Nous allons lire le message sur l'apprentissage. Que nous dit votre âme? Alors, tac. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses. Et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Ok, très positif. Ok. Alors, donc là, on vous encourage à aller un peu plus dans la nature ou avec les animaux, les plantes. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose d'important dans votre apprentissage, justement, vis-à-vis de la nature. Donc ça peut être dans un milieu professionnel, ça peut être pour une passion, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, la nature est essentielle dans votre vie. Donc pour vous sentir en plénitude, on vous dit ici que la nature et d'être en contact avec la nature, c'est important. Donc par extension, si vous habitez en pleine ville, eh ben, il y a des chances pour que ça soit un frein. Alors je ne dis pas qu'il faut déménager ou quoi que ce soit, mais en tout cas, apporter un peu plus de nature à votre quotidien, par des plantes, des animaux de compagnie, enfin des choses un peu comme ça. Ok. Ici, on nous parle du refus de la séparation. Alors, il y a peut-être du coup, et là on revient peut-être sur l'énergie masculine du départ, il y a peut-être une rupture du coup. Dans les liens d'âme, c'est fréquent qu'il y ait des ruptures parce que chacun doit travailler séparément ses propres problématiques. Et pour pouvoir vivre une relation en lien d'âme, il faut que les deux personnes soient guéries, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, chaque personne ait pris conscience de ses zones d'ombre et arrive dans la relation prêt à construire la relation en étant en tout cas en cicatrisation de ses blessures. Et c'est possible du coup que vous ayez émis une objection à cette séparation. Peut-être que c'est une séparation que vous avez subie ou que vous avez actée parce que vous étiez justement dans le respect de qui vous étiez et que ça ne correspondait plus. Mais c'est quelque chose de dur à vivre, en tout cas, ici, ça apparaît comme une blessure. Voilà. En tout cas, quelque chose qui, aujourd'hui encore, vous froisse un peu le cœur. Parce qu'en plus, ça tombe sur les disputes, et le bout du tunnel. Donc ça veut dire qu'ici, alors déjà, on arrive à la fin, ce qui est déjà plutôt bon signe, mais c'est quelque chose qui vous a fait vraiment mal au cœur. Ok. Ok. Donc là, ici, on vous dit que vous avez besoin de tendresse, d'espièglerie. Donc le conseil de cette carte, c'est pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok. Et là, on vous parle de courage et d'audace.
Alors après, toujours dans le postulat que vous étiez dans un lien d'âme, euh, ça peut être pris de plusieurs lectures différentes. Dans tous les cas, le point de départ dans la réflexion, c'est de se dire qu'est-ce que moi en tout cas, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Euh, En fait, concrètement, de mettre du positif dans votre vie, et que ce soit avec la personne, l'énergie qu'on a eue tout à l'heure, ou que ce soit avec une autre. Parfois, il y a d'autres personnes aussi, il ne faut pas se focaliser. Et je pense qu'il y a cette carte-là qui est importante à prendre en considération. C'est refuser une séparation, c'est maintenir un lien qui n'est plus présent dans votre vie. Donc d'un point de vue énergétique, ça veut dire que vous refusez que d'autres personnes rentrent dans votre vie, vu que la place est déjà prise par ce lien. Donc il y a un peu ce côté-là aussi de se délester des énergies négatives. On vous dit de vous apporter de la tendresse et peut-être de rechercher une relation plutôt axée sur la tendresse, sur le jeu. Euh, et, euh, et d'oser, ouais, c'est ça. Alors, du coup, j'ai fait un loupé parce que j'ai oublié de vous tirer l'oracle du réveil. Donc, j'ai enlevé la première carte parce que c'était le premier choix, donc ça sert à rien de... Alors, pour notre choix numéro 2, avec le cheval. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 37 avec la gratitude. Vous êtes en proie à des blessures comme le rejet, l'abandon ou l'injustice. Tout semble aller contre vous. Vous devez prendre conscience de ce que la vie vous a déjà offert, ce qui va orienter votre mental vers le positif. On vous conseille de vous focaliser sur ce qui On vous conseille de vous focaliser sur ce qui fonctionne dans votre vie. Vous en tirerez un grand nombre de bénéfices. Meilleure santé mentale et physique, réduction du stress. Vous avez besoin de remonter l'estime de vous-même en reconnaissant vos qualités, de vous féliciter pour le chemin parcouru ou d'avoir dépassé une difficulté. Cela va renforcer la confiance en vous. La gratitude est la reconnaissance pour un bienfait reçu. Il y a sûrement un grand nombre de raisons pour lesquelles vous êtes heureux ou heureuse, pour lesquelles vous pouvez vous réjouir. Prenez en compte les petites choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la reconnaissance. Il n'y a pas de petites choses. Voilà, j'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Peut-être avez-vous du mal à exprimer vos sentiments. Essayez de le faire avec une personne proche ou plus éloignée émotionnellement si c'est plus facile dans un premier temps. Pardon, je rigolais pas pour le message, mais sur le fait que j'arrivais plus à parler et avec le mal à exprimer. On vous demande de faire une pause pour regarder autour de vous. Ralentissez. À qui et pourquoi pourriez-vous exprimer de la gratitude? Vous constaterez que d'autres personnes souffrent dans votre entourage, peut-être proche, et cela vous permettra de prendre du recul et de relativiser sur la situation. Donner est un bel élan, mais recevoir est aussi important. Ne soyez pas gêné lorsque cela se produit et remerciez tout simplement. Vous développez votre capacité à accueillir. On voit bien qu'à l'intérieur et à l'extérieur des lettres, des mots lumineux et gais apparaissent. Tout n'est pas rose chaque jour. Est-ce que tout serait alors juste une question de point de vue? Quelle est votre vision de la gratitude? Penchez-vous sur la question et voyez ce qui émerge. Donc les besoins identifiés par cette carte, c'est retrouver confiance en vous, développer votre estime de soi, l'amour que vous vous portez. Vous focalisez davantage sur ce qui fonctionne dans votre vie, ralentir et ou vous arrêter de temps en temps pour ne pas oublier de remercier pour tout. Allez, de rien, continuez. Voilà. Donc en effet, je pense qu'il y a cette notion de place à laisser un peu, et puis plus vous écoutez, du coup, dans votre quotidien. Mais en tout cas, ici, on a quand même quelque chose de très positif. Et l'avenir nous dira, du coup, sur cette histoire d'énergie masculine. Mais voilà, en tout cas, on vous dit de vous prioriser, de vous apporter de la tendresse et
et d'être en gratitude pour tout ce que vous avez. Voilà, en espérant que ce choix aura résonné avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, le choix numéro 3, vous qui avez choisi le papillon, avec le petit mot de l'âme. Nous allons, alors j'ai tiré du tarot et le Béline afin de voir un peu les énergies actuelles, pour voir déjà si vous avez choisi le bon choix, en tout cas la guidance qui vous parlera. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir une autre guidance et peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, malheureusement. Pas cette fois. Hop, alors. Ok. Alors ici, on a une notion d'abondance. On a des retombées positives qui arrivent après une période assez lourde en action. Alors, attendez. J'ai besoin de voir un peu. Voir un peu cette histoire du 9 de bâton. Okay. Ok. Ok, en fait, vous êtes dans une période un peu charnière actuellement, après une période en fait où ça a été assez compliqué. Il y a eu des mises à l'écart, on a eu beaucoup d'efforts en fait pour pas grand-chose. Je pense qu'il y a eu vraiment un côté, un peu un sentiment illusoire sur des choses, des actions que vous souhaitiez mettre en place mais qui n'aboutissaient pas. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur la période charnière du nouveau départ, prêt. Vous êtes prêt en tout cas à recevoir l'abondance, c'est en fait les retombées positives de toutes ces choses un peu compliquées qui se sont passées. Donc là, vous devriez sentir que c'est le moment, en tout cas, c'est le moment charnière, et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi le papillon, où la chrysalide va s'ouvrir pour révéler du coup vos ailes de papillon. Ok, donc là, période compliquée. En d'autres decks, on avait le valet de coupe, donc on avait des sentiments. Alors il y avait peut-être un émotionnel aussi, un peu. Ok. Bon, en tout cas, c'est la situation actuelle, donc c'est censé vous parler. Voilà. Bon, alors, j'ai choisi pour les 3 choix, du coup, la guidance flash, pas du tout flash, mais cash de Joe. Donc si vous avez une question récurrente ou quoi que ce soit, je vous invite à y penser. Et on va lire du coup la réponse de Joe. Donc la réponse, c'est bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Okay. Alors je ne sais pas à quoi vous pensez, mais voilà la réponse. Alors ici, avec mon oracle, on a donc le pardon. Donc on a ici une notion un peu transgénérationnelle. Peut-être des choses que vous traînez dans votre famille depuis un sacré bout de temps. Peut-être même que certains de vos ancêtres traînent ça déjà depuis un petit moment aussi. Et aujourd'hui, vous avez fait face à ça. Et on vous parle de libération. Donc il se peut ici que vous ayez libéré ce qu'on peut appeler une mémoire transgénérationnelle, donc c'est-à-dire une mémoire que vous avez agrippée en vous, qui ne vous appartenait pas. Ça peut être, je sais pas, on parlait d'abondance tout à l'heure, ça peut être, je sais pas, vous avez vécu toute votre vie dans une famille qui manquait d'argent, imaginons. Et du coup, aujourd'hui, votre vie vous fait soumettre que vous pourriez avoir de l'argent. Mais du coup, vous avez peur d'avoir de l'argent parce que vous n'avez jamais vécu avec. Et quelque part, d'être pauvre, à découvert et tout ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et ça, du coup, on est sur du transgé parce que c'est des mémoires qui ont été inscrites en vous par votre entourage. Mais du moment qu'on commence à prendre conscience de ces mécanismes qui ne nous appartiennent pas vraiment, et ben en fait, on casse cette chaîne de transmission et on se libère du coup du poids
de ce que les autres nous... Et puis alors c'est pas conscient, hein, on peut même pas en vouloir à la personne parce que ces personnes-là l'ont subi également. Donc, donc on est vraiment sur quelque chose d'inconscient. Mais du moment qu'on va le conscientiser, du coup, y mettre des mots, y mettre des actions, on va forcément, du coup, couper la chose. Et du coup, le bon point, alors ça fait beaucoup de du coup, le bon point, c'est que du coup, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, la chaîne ne se continuera pas. Voilà. Alors, l'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Okay. Alors, on nous parle de l'année en cours. On nous parle d'une rupture. Okay. Et de la victoire. Alors, ici, au niveau du pardon ancestral, je pense qu'on est sur un transgénérationnel, peut-être lié à l'émotionnel. Alors, il y a plusieurs lectures. La première, c'est en effet, on nous confirme que vous avez coupé ça. Pendant une année, du coup, vous avez travaillé là-dessus. Et là, c'est coupé et c'est gagné. Ça peut être la première lecture. La deuxième lecture, ça peut être cette mémoire transgénérationnelle vous bloquait dans une relation qui a du coup emmené, pardon, j'ai des cheveux, hop là, qui vous a du coup orienté vers une rupture dans la relation. Et on vous parle de la victoire. Alors, attendez, j'ai juste besoin. Okay, mais par rapport à la rupture. Ouais. Ici, en fait, on vous parle de lâcher prise, on vous parle en fait d'une situation que vous avez arrêté de vouloir contrôler absolument. Alors, je dis pas que ça a été facile, mais en tout cas, ici, c'est une réelle victoire. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une rupture, justement, parce qu'en général, on veut, ça peut arriver de se focaliser sur les pourquoi, se focaliser sur n'a pas eu toutes les réponses, enfin bref, des choses un peu comme ça. Et en fait, de se dire, bon, eh ben, ok, la relation est terminée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si l'autre veut pas me donner de réponse, veut pas être en contact ou quoi que ce soit, c'est son problème, c'est plus le mien. Voilà. Donc on est sur un lâcher prise ici. J'ai pris le choix. Alors voilà, les guides m'ont orienté vers l'oracle des zodiaques. Donc ici, c'est des indications supplémentaires. Ça peut être complémentaire, ça peut vous parler ou autre. Ici, nous avons le signe du scorpion, avec la révélation et l'illumination. Le côté négatif du scorpion, on est sur la destruction et la violence. Voilà. Je pose ça là. Je vous laisse voir si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, laissez de côté. Voilà. Ici, nous avons le message de votre âme. Ok, avec le guide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, votre âme? Alors, évidemment, je lis le texte parce que je ne les connais pas par cœur. Et les textes sont bons. Alors, ton âme te dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance. Et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide.
Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Ok. Donc ça rejoint le lâcher prise du coup, d'écouter votre guidance intérieure. Ok. Ok, bah, je pense que le message est clair, hein. Vous avez coupé du coup avec tous les schémas un peu bizarres qui vous appartenaient pas. Aujourd'hui, il est temps du coup de vous recentrer sur vous, de vous octroyer le droit de rêver aussi, de, de prendre conscience de qui vous êtes. Ok. Et également, bah, forcément, de nos zones d'ombre, hein, ça fait partie aussi de qui nous sommes. On a tous des blessures, mais c'est important du coup de les intégrer à notre routine. D'accord. Bon, on parle de libération. On vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ça peut être avec une autre personne ou ça peut être avec vous-même aussi. On vous parle d'intimité, encore de rêve et d'intuition. Donc je pense qu'ici on a vraiment un besoin de former en fait un noyau dur. En fait, en tout cas, ici on est dans la... Ah, c'est pas facile à mettre des mots. Qui nous avait dit quoi? Ouais. Ouais, ici en fait je pense que vous avez un challenge qui est assez... qui fait peur. Ce que je comprends, parce que je suis passée aussi par là, c'est que du coup, quelque part, toutes les bases sur lesquelles en fait on a bâti notre vie, toutes ces bases-là, en fait, on les déstructure forcément. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent du coup à des mémoires qu'on a mis en application dans notre vie. Et du moment qu'on en est libéré, on sait un peu plus trop qui on est en fait. C'est un peu comme le papillon qui, il n'y a pas si longtemps, c'était encore une chenille, puis qui s'est enfermé dans sa chrysalide, et puis bah, maintenant il va s'ouvrir au monde, et puis il va voler, mais il ne connaît pas du tout. Donc il y a un peu ce côté chute libre, un peu ce côté de se dire oh là là, je sais pas, j'en ai rêvé, mais je sais pas quoi faire. Enfin, il y a un peu ce côté j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Et ici, on vous dit c'est important que vous ressentiez sur vous, que vous écoutiez vos rêves, que vous soyez votre propre guide, que vous ne cherchiez plus à vous fuir, que ce soit consciemment ou pas. En tout cas, d'écouter vraiment tout ce qui vous fait vibrer. Et là, on vous dit que tout est possible. Tout est possible. Alors, bah, comme le choix numéro 2, j'ai oublié de tirer du coup... Alors, hop, là, hop, tac. Non, non, j'enlève les cartes des deux autres choix. Hop. L'oracle le réveille du coup pour voir quel message il souhaite nous adresser. Hop là, les cartes volent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle de la terre-mère. Alors, l'oracle réveil est magnifique. Par contre, il y a tellement de textes et tellement de symboliques, de toute façon, que je suis obligée de vous lire le texte. Alors, c'est la carte de la terre. Je prends contact avec Pachamama, la terre-mère, celle qui m'abrite, me nourrit, me fait cadeau de ses ressources. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Ouais, c'est ça, ça rejoint exactement ça. Parce qu'en fait, du coup, le je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, c'est le Ho'oponopono. C'est les techniques, du coup, du pardon. Ok. Et du coup, ici, on est clairement lié sur l'héritage, sur nos racines. Alors, le message. Cette carte invite à prendre conscience de son interreliance à la terre-mère, de tout ce qui nous entoure. Éveiller sa conscience à tous les éléments qui sont en nous et autour de nous. Terre, eau, feu, vent.
en allant dans la nature, en se connectant avec des rituels, invocations, objets. Alors ici, quand on dit rituel, on parle plutôt de mantra, autre chose comme ça. En tout cas, je vous encourage pas à faire de rituels de retour d'affection, des trucs un peu chelous comme ça, surtout pas, quoi. Euh, alors, pardon, c'était juste... voilà, en tout cas, faire des méditations, éventuellement faire des offrandes à la nature, des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, ne vous engagez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas et surtout avec des puissances qui sont, en tout cas, qui ne vous aideront pas forcément dans la direction que vous souhaiteriez. En tout cas, voilà, mettez beaucoup de pincettes. Là, ce mot, je le trouve un peu puissant, mais en tout cas, je vous lis le texte. Pour certains, la protection de la planète fait partie de votre mission de vie. Nous sommes les gardiens de la Terre. Il faut savoir se remettre en question quant à ses propres actions et comportements dans le monde, notre manière de consommer, le respect que nous accordons à notre environnement, notre alimentation. Quelles sont les valeurs qui nous ont été transmises et qu'en faisons-nous? Que pouvons-nous transmettre? Vous avez votre rôle à jouer dans le grand tout. On peut envisager un travail énergétique en lien avec la Terre, régénérer son corps, son âme et son esprit. Un travail de pardon et de mémoire serait bienvenu au niveau familial, relationnel, à la suite d'un changement ou un comportement mal vécu. Rendre la part donnée, prendre en charge sa guérison et donc celle de sa lignée, se responsabiliser. Vos besoins, travail de libération ancestrale karmique sur la transmission. Se ressourcer dans la nature, besoin d'ancrage, de se régénérer, de se libérer. Reprendre sa place avec authenticité, avec ses propres valeurs. Transmettre un savoir ou recevoir un enseignement. Enseigner, veiller à la sécurité. Écoutez, je pense que ça résume plutôt bien du coup ça. Donc ici, l'oracle réveil va nous encourager davantage au pardon. Donc il y a peut-être encore, sur ce pardon-là, il y a peut-être encore une petite libération à faire. Alors c'est pas forcément se retrouver face à la personne et dire pardon. Vous pouvez, mais c'est pas forcément que ça. Parfois il y a des situations très douloureuses. Enfin, c'est vrai qu'il y en a, je sais pas, imaginons des cas de violence ou des choses comme ça. Se retrouver face à son bourreau et lui dire pardon, ou je te pardonne, ou des choses comme ça, ça semble ubuesque. C'est pas ça. On est ici plutôt dans un lien énergétique, c'est-à-dire que tant qu'on garde une rancœur, des émotions négatives en tout cas, on va rester relié à cette personne d'une manière ou d'une autre d'un point de vue énergétique. Et tant qu'on est relié à ça, forcément, on garde en soi quelque chose de négatif. L'objectif, on vous a dit, c'était de rêver, c'était de se recentrer sur soi, se faire du bien pour soi, apprendre qui on est, tout ça, quoi. Donc, en gardant ce lien qui est plus ou moins négatif, en tout cas qui est quelque chose que vous avez subi, quelque chose que vous n'avez pas forcément réclamé, hein. Vu qu'on est sur de la transmission, donc c'est quelque chose de lourd. Ici, on vous dit, c'est le moment de rendre la part qu'on vous a donnée. Alors, c'est vrai qu'on répète beaucoup, le pardon, c'est part avec ton don. Et c'est ça, en fait. C'est que du coup, vous allez en fait vous dire, j'accepte ce qui s'est passé. D'avoir vécu tout ça, ça m'a fait prendre conscience. Enfin voilà, après, vous avez tout votre cheminement et peut-être même votre thérapie personnelle qui pourra témoigner de ça. On ne vous demande pas de vous retrouver face à votre bourreau et de lui dire ah c'est bon, tu peux revenir dans ma vie. C'est pas ça du tout. C'est même radicalement le contraire, c'est de se dire je me libère de tous ces sentiments, de tout ce que je ressens qui me bloque dans mon quotidien, et tout ça je te le rends et tu te débrouilles. C'est un peu ça du coup. On est sur ce principe-là. On est là sur se dire
Je me pardonne aussi d'avoir vécu ça. Je suis vraiment désolée vis-à-vis de moi de m'avoir laissé endurer ça. Je, je m'aime, du coup, tel que je suis. Et merci de m'avoir laissé ouvrir les yeux, du coup, sur cette situation et de pouvoir aller de l'avant. Mais je sens qu'il y a un truc qui est quand même puissant parce que je sens mon plexus qui est bloqué. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous de faire des méditations autour du plexus, en tout cas. Ça coupe le souffle. Et des balades en nature. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses. Et je vous souhaite du coup justement de pouvoir finaliser ce pardon afin de pouvoir commencer à accueillir votre bonheur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.